Hello mes highlights, j'enchaîne un petit peu les vidéos parce que je vous en fais pas beaucoup en ce moment, j'en ai beaucoup en cours de montage. J'ai eu un gros souci au niveau de mon logiciel de montage, d'où la raison pour laquelle je tarde un peu à monter tout ça. Aujourd'hui je vais vous parler de mes locks parce que malgré le fait que j'ai un onglet sur mon Instagram réservé aux locks, je vous remettrai cet onglet ici avec pour que vous puissiez voir, j'ai quand même beaucoup de questions un petit peu souvent sur mes locks. Du coup j'avais envie de répondre un petit peu aux questions que vous m'aviez déjà posées sur Insta parce que c'est des questions qui reviennent et faire un petit peu plus d'explications peut-être en vidéo pour que vous puissiez comprendre en fait quelle est ma routine capillaire concrètement au niveau de mes locks. Du coup, la question depuis quand j'ai mes locks, c'est indiqué directement sur mon profil Instagram, donc je le répète en vidéo. J'ai mes locks depuis septembre 2016, j'ai fait mon départ de locks le 15 septembre 2016, juste avant de partir au Brésil pendant un mois et ça a été le meilleur choix capillaire que j'ai pu faire depuis un certain nombre de temps. Et je suis très fière de mes locks. Je pourrais repartir sur un big shop et avoir de nouveau mes cheveux crépus comme avant, parce que je les ai crépus comme avant, sauf que les porter en afro, je pourrais repartir sur ça. Sauf que pour l'instant, j'ai envie de continuer cette aventure locks pendant un bon moment. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que je les tourne souvent? Je vous avais répondu dans cette fac, je vous avais mis une fois toutes les 5 semaines environ, ou tous les mois. En fait, ça va dépendre de la pousse de mes cheveux. Là, ça fait déjà, si je dis pas de bêtises, presque 5 semaines que je ne les ai pas tournés. Je vais attendre encore un peu, je vais attendre encore peut-être encore 3-4 semaines, je ne sais pas. Mais je ne vais pas les tourner tout de suite parce que elles poussent tellement vite que j'ai envie de les laisser un petit peu se faire. J'ai envie que la racine se fasse un peu. J'ai des locks qui ne s'affinent pas parce que justement je laisse un temps de pousse entre chaque twist ou chaque moment où je vais les recrocheter. Donc ça on va le voir après. Alors j'en ai une qui me demande comment je fais pour combattre la poussière qui peut s'installer au niveau de mes locks. Alors la poussière qui s'installe au niveau de mes locks, je peux vous dire que je n'en ai pas vraiment, voire pas du tout, comme vous pourrez le voir. Tout simplement parce que je dors sur des coussins en satin. Mon chéri a des coussins classiques, moi mes coussins sont en satin. Parfois je combine avec un bonnet en satin, donc ça c'est juste pour vous expliquer que en gros je prends un certain soin méticuleux à ne pas dormir sur du coton avec mes locks. Autre chose que je fais, c'est à peu près 2 fois par an, voire 3 fois par an, ça va dépendre. Je vais faire un bain avec du bicarbonate de soude et du vinaigre de pomme. Le bicarbonate de soude et le vinaigre de pomme alors auront tendance à créer une espèce d'émulsion au sein des locks qui va les désincruster. Donc ça c'est à ne surtout pas faire trop de fois parce que ça peut agresser et carrément casser votre fibre capillaire. Vous devez le faire grand maximum 2 fois, voire comme je le fais 3 fois par an. Mais c'est pas un truc à faire tous les mois. Moi j'avais vu cette astuce là sur le blog d'un mec qui avait des locks hyper longues jusqu'au dos et qui avait des freeform. Donc les freeform locks, ce sont des locks qui se forment toutes seules en gros. Vous arrêtez de coiffer vos cheveux et les locks vont se fermer naturellement. C'est entre autres ce qu'avait l'un des plus grands le rasta le plus connu au monde, Bob Marley, avait des freeform. Quels sont les produits que tu utilises de façon hebdomadaire pour tes locks? Alors par semaine effectivement, chaque fois que je lave mes locks, je vais utiliser mon ma chantilly de karité que j'ai agrémentée avec entre autres de l'huile. Alors dedans je sais plus ce que j'avais mis, mais il y a certainement de l'huile d'avocat, il y a certainement un fond d'huile de coco, même si j'aime pas l'huile de coco, mais bizarrement combiné avec beurre de karité ça passe sur mes locks. Ce que j'en rajoute aussi c'est l'huile capillaire là de chez Jisoo qui est pas mal, qui vraiment me fait du bien, notamment au niveau du bout de mes locks, ça fait vraiment du bien. Autre produit que je peux mettre, ah là là je l'ai sur le bout de la langue, je l'ai acheté en plus il y a pas longtemps, oh j'oublie, si j'y repense je vous le mets à l'écran. Voilà, c'est le R&B en fait qui est une crème capillaire pour les cheveux de la marque Lush. R&B ça marche de ouf sur mes cheveux, c'est quelque chose que j'utilisais quand j'avais mes cheveux afro et que là je redécouvre sur mes locks et qui est une belle tuerie. Combien te coûte l'entretien de tes locks? Franchement ça me coûte 0 €. Et ça je fais d'énormes économies depuis que j'ai mes locks, je ne vous le cache pas. En termes capillaires vraiment je fais des grosses économies, je vais pas vous mentir.
mentir. Hein. Et ça, pas depuis que j'ai mes locks, je vais aller plus loin, depuis que j'ai mes cheveux afro naturels. C'est-à-dire que ben, ça va bientôt faire 10 ans. Ouais, ça refait 10 ans. C'est fou, hein, puisque j'ai arrêté de me défriser les cheveux. Ça va faire 10 ans, oui, c'est ça, en 2014. Ouais, 2014, c'est ça. 2014 ou 2013. J'ai arrêté entre 2013 et 2014, j'ai commencé à stretching là. Comment ils appellent ça? Oui, je crois que c'est le stretching quand on arrête et qu'on a des pouces encore défrisés, qu'on laisse. Je crois que c'est en 2013 ou 2014 que j'ai arrêté, donc ça va faire 10 ans, non pas tout à fait, ça fait en tout cas, ça va faire 6 ans au moins. À savoir qu'avant de me redéfriser les cheveux, j'étais restée 12 ans sans me défriser les cheveux, donc avec mes cheveux naturels. Donc mes cheveux naturels, j'arrive à les manager, chose que je n'avais jamais voulu faire ou me lancer, c'était vraiment les locks. Donc je suis très contente d'être maintenant à 3 ans. Ouais, c'est ça, 3 ans de locks. 3 ans de locks, une belle pousse, du volume. Je pense que sans le savoir, je ne sais pas au niveau de ma tête, mais je les ai en bonne santé sans en faire trop, sans en mettre trop dans ma tête. Et voilà, grâce à ça, je peux me faire des petits plaisirs, comme je le mets dans la réponse. Hein. Je me fais même des plaisirs d'achat de luxe, de produits de luxe pour mes cheveux de temps en temps. Entre guillemets produits de luxe, hein, on s'entend, par exemple le R&B de chez Lush, le pot de 100 ml à 25 balles, je peux vous dire que pour moi c'est produit de luxe. Donc clairement, ou alors l'huile de Jisoo de 75 balles, ouais. Donc oui, pour moi ça me coûte rien, parce que en soi quand j'achète ces produits là qui me durent longtemps, c'est pas quelque chose que je rachète tous les 5-6 du mois, et qui sont pas rédhibitoires et obligatoires pour mes locks. Clairement, de Jisoo je l'ai déjà depuis 1 an, puisque je l'avais acheté l'année dernière à la même période. Je m'étais fait d'ailleurs ça comme cadeau de Noël, j'avais acheté ça au mois d'octobre ou de novembre, un truc comme ça. Qu'elle me dure encore, et il m'en reste encore, il me reste encore même du masque. Donc voilà. Fais-tu des colorations pour qu'elles restent bien noires? Si oui, avec quel produit? Non, je ne fais pas de coloration, et j'ai beaucoup de personnes qui me demandent mais comment ça se fait que tes locks soient aussi noirs? Est-ce que tu fais des colorations? Je le jure devant Dieu Tout-Puissant et devant l'univers, c'est quelque chose de génétique, de naturel. Ma maman a eu toujours les cheveux très noirs. Ma maman est quelqu'un qui n'a pas fait du tout de coloration dans sa tête, et quand elle a commencé à avoir des cheveux blancs, je sais que vers 40 ans, comme toute femme, hein, bon, c'est un petit peu dur de passer la phase de ben, j'ai des cheveux blancs. Et finalement, ma mère a été quelqu'un assez tôt à accepter ses cheveux blancs, si bien que les gens l'arrêtaient dans la rue pour lui demander qui lui décolorait les cheveux de cette façon, qui lui faisait ses mèches blanches. Et en fait, ben, elle les avait naturellement comme ça poussait naturellement comme ça. Et clairement, je suis du genre à être comme ma maman sur ce truc-là, c'est-à-dire que vous ne les voyez peut-être pas en caméra. J'ai bien des cheveux blancs, là, vous les voyez pas, mais je vous assure que j'en ai. J'en ai pas mal derrière et tout. Ça ne se voit pas, mais je vous assure que je les ai, et je n'attends que ça. Oui, je n'attends que ça, que d'avoir mes cheveux blancs qui apparaissent. Je trouve que voilà, mes 40 ans approchent, je n'ai pas peur de embrace my maturity. N'importe quoi la meuf. J'ai pas peur en tout cas de la vieillesse, de tout ça. C'est quelque chose qui est naturel, qui fait partie de la vie. Voilà quoi. Hâte d'avoir mes cheveux blancs, j'ai hâte, voilà, ça ne me fait pas peur du tout. Ensuite, alors, entretiens-tu tes locks seul, ou parfois tu te rends chez le coiffeur? Et non, je me rends pas chez le coiffeur, je fais tout toute seule. Quand j'avais les cheveux défrisés, oui, j'allais chez le coiffeur 3 fois par an, c'était pas énorme, donc clairement j'avais des très bonnes repousses, mais j'arrivais à espacer le plus possible mes défrisages à l'époque. Et depuis quand j'ai eu mes cheveux naturels, je n'allais jamais chez le coiffeur. Quand j'avais mes cheveux naturels étudiante, quand j'étais au Canada, quand j'étais étudiante en Guadeloupe ou ailleurs, je n'allais jamais chez le coiffeur, je faisais tout moi-même. Et il n'y a pas mieux que de prendre soin de ses cheveux soi-même, parce que vous êtes à l'écoute de votre corps en fait, vous êtes à l'écoute de la nature de vos cheveux, et vous savez quoi apporter à vos cheveux et à quel moment. Moi j'écoute beaucoup mes cheveux, enfin ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vrai, je suis très observatrice de mes cheveux, de comment ils se comportent. Ça n'a pas l'air comme ça, mais de temps en temps je coupe les bouts de mes locks, je fais les pointes. J'ai plus de batterie encore une fois. Je fais mes pointes et voilà quoi, c'est quelque chose que je fais de temps en temps, pas tout le temps. On va dire que si je le fais 2 fois par an, voilà. Et surtout quand je vois que ça fait des petits, par exemple là, je laisse tel quel, je vais tourner le bout et puis ça va se truc tout seul. Mais voilà quoi, je fais à couper, je suis désolée. Donc j'étais en train de répondre à la question par rapport au fait de l'entretien tout simplement de mes locks. Donc oui, l'entretien je le fais moi-même, tout simplement, je ne vais pas en salon ni ailleurs. Alors j'essaye de rattraper les questions que vous m'aviez posées. Tu les retwistes à quelle fréquence?
C'est l'une des questions qu'on me pose le plus. Voilà, Paye, comment tu fais pour les retwister? Alors, le fait de twister et le fait de resserrer ses locks, c'est deux choses différentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Oh putain, j'ai toujours pas de batterie. Bear with me, les gars. On va y arriver, on va y arriver. Là, la batterie est pleine. Donc, le fait de retwister et de crocheter ses locks, c'est deux choses différentes. Je vous explique. Moi, twister ses locks et ne pas faire de crochet, mais vraiment juste reprendre la racine et tourner. C'est-à-dire ne pas créer de blocage entre la pousse du cheveu et la reprise en elle-même de la loque. Quand je parle de ça, je m'explique. Vous avez ici par exemple, là la loque qui a poussé et là la base de ma loque. Donc il y a à peu près 1 cm ici. Moi quand je retwiste, je prends ma loque comme ça et je tourne comme ça. Je tourne, je tourne, je tourne. Et pour moi, retwister ma loque, c'est juste resserrer simplement ma loque par rapport à la base de mon cheveu. Mais effectivement, quand je fais ce retwist, je vais, on va dire, bloquer ce retwist avec une vanille, avec une tresse, avec quelque chose. Et ensuite, quand ça va se défaire au bout d'une semaine par exemple, effectivement, il faudra que je resserre ma loque, donc que je passe en mode crochet. Et d'ailleurs, je vais aller vous chercher le crochet. Moi, au niveau des crochets, j'ai des crochets tout simplement comme ceux que vous utilisez pour, que les mamies utilisent pour crocheter les, vous savez, faire des napperons, des conneries comme ça. Donc j'en ai un de 2 mm, de 3 mm et 1 mm 5, 1,5. Donc ils sont là. J'en ai un quatrième du même, de la même sorte, mais je sais pas où je l'ai foutu. Et le premier que j'ai acheté, c'était celui-là, qui était assez gros d'ailleurs, mais que j'utilise encore. Hein. J'utilise encore. Et vraiment c'est comme ça que je crochette mes locks. Je vous laisserai regarder des vidéos là-dessus. Je pense pas que moi en train de crocheter mes locks ce soit très apprenant pour vous. Et voilà, en gros je fais dans un sens, puis dans un autre, puis en biais. Voilà, en gros c'est ce que je fais. Et comme je répondais à la personne, je les tourne environ. Donc quand je fais vraiment des retwists et pas que je les crochette, je les retwiste à peu près à chaque shampoing que je fais. Cependant, quand je vais les crocheter, c'est plutôt toutes les 5 semaines, voire tous les 2 mois, voilà, tout simplement. Comment les garder hydratés et éviter les build-up? Alors, les garder hydratés, je pense que j'ai pas de secret. Vraiment, j'ai pas de secret. Mis à part le fait, effectivement, d'éviter les frottements et entre autres de faire attention. Je dors, comme je vous le disais, sur des coussins en satin, sur des oreillers avec des pillowcases en satin que j'ai acheté sur Amazon. Donc ça me coûte, ça va pas coûter cher. J'ai plein de bonnets en satin. J'en ai 2, 3, peut-être 4. De temps en temps, je dors avec un bonnet en satin. C'est assez rare, mais voilà. Je remonte toujours mes cheveux de l'arrière vers le haut avant de dormir et je me fais comme mon chéri appelle une coupe palmier en fait. Donc je prends toutes mes locks, je les remonte vers le haut et parfois le matin je me maquille et je pars comme ça. Après je me rends compte, ah bah oui, j'ai encore ma coiffure du réveil quoi. Donc j'enlève mon élastique et je m'arrange un peu. Donc c'est plutôt. Ensuite, pour hydrater bien vos cheveux, faire un vapeau d'eau, effectivement c'est ce que je vous propose, de l'eau minérale de préférence. 1 ou 2 noisettes d'après-shampoing diluées, ça vraiment c'est la base. J'expliquais ça à une de mes collègues et amies, un peu amie copine du travail, qui a deux jolies métisses, elle a 2 jolies petites filles qui ont 2 types de cheveux différents. Et elle me disait que sa plus grande avait le cheveu un petit peu vaporeux, un petit peu pas au top et qu'elle savait pas trop comment le coiffer. Et je lui ai expliqué ça. Alors à toutes les mamans qui me regardent et qui ne savent pas trop comment gérer le type de cheveux de leur enfant, surtout quand leur enfant est métissé ou a le cheveu un peu crépus mais un peu âpre, ou quand elles leur mettent une certaine huile, ça marche pas. Je vous invite à faire simple. L'eau, ça hydrate. Partez du principe que l'eau va apporter de l'hydratation aux cheveux de votre enfant. La deuxième chose à laquelle vous devez absolument penser. Donc je vous disais, ça a encore coupé parce que j'avais plus cette fois-ci de place sur ma carte mémoire. Pour celles qui ont du mal à gérer la texture de vos enfants, c'est simple, hein, un vapeau d'eau, un petit peu de, comment dirais-je, d'huile capillaire. Alors pas forcément capillaire, vous pouvez mettre de l'huile d'olive, vous pouvez mettre... Alors l'huile de coco, moi je sais que ça ne fonctionne pas avec tous les types de cheveux et d'ailleurs en discutant avec cette maman, et cette collègue slash amie, elle me disait
que ce qui est marrant, c'est qu'elle a remarqué elle-même, elle me dit quand je mets cette huile là sur les cheveux de la grande, ça marche pas, sur les cheveux de la petite, ça marche de malade. Je lui dis ben voilà, comprends bien que tes filles ont chacune leur nature de cheveux, chacune leur nature capillaire et que n'auront pas les mêmes facilités et les mêmes comment dirais-je, comment je peux trouver le mot exact. En gros, le cheveu de l'une qui est différent de l'autre va préférer certaines huiles aux autres. Moi par exemple, l'huile de coco, ça ne me réussit mais pas du tout. Je déteste ça sur mes cheveux. C'est comme si en fait je mettais un truc qui asséchait ma peau directement sur mes cheveux. Et c'est une horreur. En revanche, les huiles qui fonctionnent sur ma peau, bizarrement ce sont les huiles dites vertes. L'huile d'olive, l'huile d'avocat. Majoritairement ces deux huiles là fonctionnent du feu de Dieu sur mes cheveux. Dès que je vais mettre autre chose, c'est mort, ça me nique les cheveux en fait. L'huile de coco, ça me bousille le cheveu littéralement. Donc comprenez une chose, un vapeau d'eau, l'huile qui va être adaptée où vous allez sentir, hein, pas besoin de faire maths sup, maths p pour le voir ou aller chez un médecin ou machin. Vous allez sentir sur la texture du cheveu de votre enfant. La texture est normale si le cheveu il boucle tout seul et c'est généralement que vous avez choisi la bonne huile. Et en revanche, vous sentez que le cheveu il reste toujours un peu bizarre, un petit peu aérien, un petit peu vaseux et qu'il ne se gaine pas, qu'il n'y a rien qui se passe, c'est que l'huile n'est pas adaptée pour le type de cheveux de votre enfant. Le cheveu haut et le cheveu métissé, surtout des enfants, ça doit être super simple à traiter, comme j'expliquais à ma copine qui est donc d'origine, elle est d'origine africaine. Elle me disait voilà, je sais comment faire avec ma tête, hein, mais c'est vrai que avec mes enfants métis, c'est pas forcément évident et c'est pas parce qu'on est noir ou qu'on est une maman noire, blanche, jaune, peu importe. Moi-même, je peux être en difficulté sur le type de cheveux ou même le type de peau de mon futur enfant. Bref, l'idée c'est juste de comprendre que si vous adaptez la bonne routine sur les cheveux de votre enfant et que vous éduquez votre enfant à comprendre sa nature capillaire et à comprendre que voilà, c'est ce que je lui disais, tu lui expliques bien à ta fille qu'elle n'a pas le même type de cheveux que sa sœur et que donc sur ses cheveux, ce qui fonctionne, c'est ça. C'est aussi éduquer nos enfants et leur apprendre la bonne routine très jeune. Parce que moi, je sais que ma maman ne faisait pas ça, nos mamans ne prenaient pas le temps de nous expliquer certaines choses. Ma mère m'expliquait simplement que voilà, viens entre mes deux jambes, je vais te faire tes tresses de la semaine ou je vais te laver les cheveux et puis nous t'es kailomi et puis tête nous t'es ni 4 cheveux en tête nous et puis c'est bon. Mais en soi, j'ai réappris vraiment quel était mon type de cheveux et quelle était ma routine capillaire en allant notamment à la NHA. La NHA m'a donné vraiment la base capillaire dont j'avais besoin pour m'occuper de mes cheveux de la bonne façon, entre guillemets, et d'avoir les bons réflexes. Ça a été vraiment le salon qui m'a ouvert les yeux, littéralement, hein, qui m'a ouvert les yeux sur la nature de mes cheveux, qui j'étais Peggy, quelle routine capillaire j'adoptais et pourquoi mes cheveux étaient de tel type et pourquoi ça faisait ça quand je mettais tel ou tel produit. Révélation, la NHA, j'y suis allée qu'une seule fois dans ma vie avec ma belle-sœur, mais ça a été la révélation sur la compréhension de mes cheveux. Et je vous invite, si vous avez des enfants en bas âge mais capables de supporter une journée comme celle-là, donc je dirais entre 7 et 10 ans, de les emmener dans ce type de salon pour les inculquer, leur apprendre, parce que malheureusement nos mamans n'ont pas eu ce réflexe-là. Certaines peut-être, et voilà, c'est top si vous avez eu, mais c'est très important aujourd'hui d'apprendre à nos enfants qui seront de toute façon de plus en plus métissés et tant mieux, à gérer leur texture capillaire. Il y a eu malheureusement plus de visibilité auprès d'une certaine population, entre autres la population caucasienne, les white privilege, mais ça ce sera l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, nous, ethnies de différentes régions du monde, on se mélange avec cette population caucasienne, avec un petit peu tout le monde, et aujourd'hui on doit adapter ce qu'on sait, on croit savoir, ce qu'on découvre aujourd'hui sur notre style capillaire, et je trouve ça vraiment beau, intéressant. Le monde change et faut être conscient aussi de ça. Du coup je disais à ma pote, n'hésite pas à lui dire, à lui expliquer, parce que petite elle va retenir ce que tu lui as dit, elle va retenir le fait que ma maman m'a expliqué que mon cheveu par rapport à ma soeur n'était pas le même et que du coup il fallait que j'adapte mes produits, et que comme mes cheveux étaient un peu plus fins et pas vraiment trop, parce qu'elle les a trop crépus en fait la petite, plutôt ondulés, légèrement entre caucasien et non caucasien et avec une texture plutôt fine, donc de lui dire tout ça à l'enfant, ça reste dans sa tête et elle prend note de
comment elle doit adapter finalement sa future routine. Moi je sais que j'aurais aimé que ma maman très jeune m'explique tout ça. Chose qui n'était pas, c'est pas qu'elle n'a pas voulu le faire, c'est juste qu'elle me disait, elle m'a toujours dit ça, que quand j'étais petite jusqu'à mes 3 ou 4 ans, que j'avais un type de cheveux, me le montre en photo en plus, si je retrouve une photo j'essaierai de vous le montrer, où elle me disait t'avais des cheveux mais on les brossait simplement, t'avais des cheveux d'indienne en fait, on les brossait simplement, et à partir du moment où on est parti de là où on est allé, on a voyagé, on a fait des trucs, bon je sais pas, et là ton cheveu a changé complètement. Alors moi je sais que j'ai par exemple un type plutôt 4C à l'arrière, un peu devant et un peu là, et sur certaines zones de ma tête je suis plus un, on va dire 3C, 4A sur certaines zones, mais ça c'est normal. Tous les cheveux afro comme ça ont type capillaire plus ou moins différent, on n'est pas, c'est pas souvent très uniforme de partout. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Peux-tu nous expliquer ta routine shampoing pour tes locks? J'ai pas de routine shampoing, c'est ça qui est marrant parce que je pense que vous vous faites une idée de ce que vous voyez de mes locks, qui sont ce qu'elles sont à la caméra, hein. Je ne mets pas de filtre, jamais. Ce que vous voyez qui est dans la réalité. J'ai beaucoup de compliments sur mes locks, j'ai même des personnes qui m'arrêtent dans la rue pour me demander quelle perruque je porte. J'ai une collègue qui m'a sorti il y a pas très longtemps, qui me dit mais Peg, ce sont tes cheveux? Je la regarde, je lui fais non mais tu penses que j'aurais perdu un temps de malade à me coller ça sur la tête? Franchement elle était morte de rire, et elle me dit non mais parce que vous les blagues vous avez toujours des super idées de capillaires et vous savez machin. Je lui dis non moi j'ai pas le temps de faire tout ça ma soeur. Tu crois que ça à foutre? J'ai pas que ça à foutre. Donc les gens me demandent si c'est des rajouts, si j'ai fait des... J'en ai une qui m'a demandé si j'avais fait des extensions de locks. Alors mais mon dieu, c'est le truc que je ne veux surtout pas sur ma tête, et qui quand j'avais mes locks toutes courtes on m'avait plus ou moins suggéré de faire ça, et j'avais dit mais c'est mort, moi mes locks elles sont courtes, elles vont pousser et j'attendrai le temps qu'il faudra, même si c'est 20 ans, j'attends 20 ans, mais je ne rajoute pas de locks. J'avais fait à une époque, pour tester justement l'effet locks, j'avais fait des fausses locks que j'avais achetées sur internet et tout, et mes cheveux crépus étaient enfermés dans ces locks, et c'était pas mal, le rendu était joli. D'ailleurs ça m'avait pris je crois bien 5 heures à poser sur ma tête, une horreur le truc. Olivier m'avait vu avec ça d'ailleurs et il m'avait trouvé très belle, il m'avait dit ça te va trop bien, pourquoi t'en fais pas des vrais? À l'époque déjà, c'était au début de notre relation, et après je sais pas, ça a peut-être mûri dans ma tête hein, et je me suis dit bah je vais me lancer, je vais faire des locks. Donc la routine shampoing, pour en revenir à ça, elle n'est pas exceptionnelle, elle est plutôt simple. En gros, je prends un shampoing, la plupart des shampoings que j'utilise pour mes locks, ce sont des shampoings plutôt normaux, pour cheveux normaux, des shampoings assez hydratants. Le shampoing que je préfère, et vous allez hurler, vous allez criser, mais ce sont les Head and Shoulders. Head and Shoulders sont mes shampoings préférés pour mes locks. J'adore ces shampoings, je les trouve hyper efficaces. Je sais pas quoi vous dire à part que je trouve qu'ils sont... ça me nettoie vraiment bien le cuir chevelu, c'est pratique. Et en fait, Head and Shoulders a sorti une gamme disponible sur Amazon. Je pense que je vais essayer de me la prendre très rapidement parce que j'aime beaucoup en fait cette marque. Après, ce qui est bien, c'est que je ne suis pas tenue de choisir un shampoing particulier. Je peux choisir un petit peu toutes sortes de shampoings. Ce que je remarque avec mes cheveux locksés, c'est que je vois tout de suite le shampoing qui va être efficace sur mes cheveux ou pas. Je vais encore une fois être à l'écoute de ma locks au moment où je vais émulsionner le produit et rincer. Je vais sentir la texture de ma locks et je vais me dire ah ça j'aime pas. Par exemple il y en a un que j'avais reçu gratuitement d'une marque dont je ne vous parlerai pas. Olé, je vous l'avais montré en vidéo et tout, mais je l'ai utilisé je crois la semaine dernière, dimanche soir dernier. J'ai pas aimé et il me restait du shampoing d'une autre marque que je vous avais montré dont je vous avais parlé en Insta Story pendant que j'étais en vacances au Portugal, et j'ai rattrapé en fait mon shampoing avec cette autre marque là. Donc je pense que le combo, puisque j'avais reçu le masque et le shampoing, je vais les donner à ma collègue, à Nanou, parce que c'est ma chouchoute Nanou et qu'elle sait que quand il y a un truc qui me convient pas je lui file, parce qu'elle a de beaux cheveux noirs raides. Souvent elle me dit hein, quand ça lui convient ou quand ça lui convient pas, donc ça je passe par là Nanou, ce sera pour toi, ou peut-être que tu l'auras déjà eu. Voilà, est-ce qu'on me demande, j'essaye de voir, il y a des questions qui reviennent, oui, sur la poussière. Comment tu fais pour garder le devant? Alors de le garder joli, franchement je pense que c'est à chacun de le voir. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont trouver que devant c'est moche, que c'est pas... Mais je ne fais rien du tout de particulier vraiment, mis à part je
sais pas, je sais même pas ce que je fais devant, franchement, devant ma tête, je ne fais rien. Je vous assure que je ne fais rien du tout, il y a rien de ouf, rien de ouf du tout. J'ai pas d'astuce vraiment, j'ai l'impression que moi je me fais une idée de mes locks comme si elles sont... Je me rends même pas compte qu'elles sont comme vous les voyez. C'est-à-dire que certaines personnes me disent mais tu te rends pas compte, elles brillent, elles sont brillantes, elles sont bien noires, etc. Moi je vois pas tout ça, je vois juste mes locks, je vois juste des locks quoi, je vois pas forcément qu'elles sont belles ou moches, je vois juste des locks. C'est très bizarre mais c'est comme ça. Je suis contente évidemment du rendu, je les vois pas plus brillantes ou plus jolies, donc le fait qu'elles soient jolies devant c'est très subjectif, peut-être que d'autres personnes vont trouver ça moche ou pas assez quadrillé. Voilà, il y a rien de très spécial. Alors, comment est-ce que tu sépares les racines de tes locks après un shampoing? Très concrètement, le fait de séparer mes racines ou de faire mes reprises, quand je vois que des racines s'entremêlent, je défais doucement. Parfois ça casse, hein, mais c'est pas grave, puisque de toute façon c'est des cheveux emmêlés. Et après je reprends ce qu'il y a autour. Par exemple, je vais prendre pour celle-là. Celle-là je l'ai coupée. Celle-là typiquement je l'ai coupée parce que quand je l'avais fait le départ de cette lox là, il y a eu un affinage. Donc ici là, vous le voyez. Ici là ça s'était affiné et je me suis pas fait chier, elle aurait dû arriver ici hein, parce qu'elle était déjà très longue. Je me suis pas emmerdée, j'ai coupé. Et en fait par exemple quand ça s'affine comme ça, moi je sais pas recrocheter quand ça s'affine comme ça, donc je préfère prendre un peu de cheveux du haut et je tourne tout simplement. Et en fait ça se remélange tout simplement. Et au niveau de la racine, ben, je vais prendre le maximum que je peux prendre sans trop serrer, parce que le fait de trop serrer la base de vos locks, ça crée justement de l'affinage et ça crée du déséquilibre au niveau de la lox. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué et c'est ce que j'ai pu apprendre des vidéos spéciales lox que j'ai pu regarder. D'où la raison pour laquelle prenez ce que vous pouvez, twistez et crochetez. Et généralement, quand c'est comme ça, moi, je fais 1 ou 2 coups de crochet et je twiste et je laisse pousser pour avoir un peu plus de marge d'ici 2 à 3 mois. Voilà pour cette première partie qui est déjà assez longue. Si vous souhaitez que je vous fasse une deuxième partie, j'ouvrirai une FAQ locks de nouveau sur mon Instagram. Globalement, j'essaye de répondre vraiment à toutes les questions. Voilà. Est-ce que je me verrais par exemple tout couper et repartir sur un big chop? Oui, pourquoi pas, mais pas maintenant. J'adore Dieu, j'aime beaucoup mes locks, j'aime vraiment beaucoup ce style capillaire, j'aime beaucoup la facilité temps que ça me procure le matin parce que c'est un gain de temps incroyable. J'aime le rendu de mes locks. J'aimerais apprendre à faire des coiffures mais je ne sais pas encore les faire, je ne sais vraiment pas les faire. Parfois je m'amuse à faire 2 espèces de twists comme ça et mon chéri me trouve que ça va bien. Je fais des espèces de tresses comme ça un peu collées à l'arrière et mon chéri trouve que ça me va bien. Donc ça faudrait que j'apprenne à vraiment bien les faire puisque aux États-Unis vous savez les coiffeurs de locks ils savent vraiment bien coiffer. Harley aussi qui sait très bien coiffer les locks. D'ailleurs qu'il faudrait que j'essaye de revoir à l'occasion. Mais globalement j'aime mes locks comme ça, pas coiffés, pas truc, juste libéré, délivré, n'est-ce pas? Petit clin d'œil à la Reine des Neiges qui sort, qui est sortie d'ailleurs il y a une semaine. Voilà. Écoutez mes highlights, je vais vous laisser ici parce que déjà j'ai plus de place sur ma carte mémoire, que on est invité ce soir. Enfin on est invité. On doit passer voir des amis rapidement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!